siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar. ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Vous n'irez pas à la réception. Eh bien, je suis désolée, mais vous serez obligé de m'y supporter. Vous croyez? Nous verrons bien. Eh bien, attendons pour voir. Je vous jure que vous ne franchirez pas la porte de la maison de Rodolfo Sangenis. Je vous dis que j'irai à cette réception, que ça vous plaise ou non. Nous verrons qui gagnera. Moi. Parce que mon père fera tout pour ça. Je doute que votre père prenne position contre moi, mais au cas où vous l'ignoreriez, c'est un de mes grands admirateurs. Sachez qu'il a été l'admirateur de milliers de femmes comme vous. Mais il les rejette et en trouve d'autres aussi facilement. Parce qu'elles ne valent rien. Señorita Montenegro, puis-je vous demander de me suivre pour me dire ce que vous pensez de notre nouvelle collection qui vient juste d'arriver et qui, j'espère, vous enchantera. J'ignore de quoi vous parlez. Je crois avoir été clair, Signora Santibáñez. Je vous parle de l'incendie dans lequel ont péri les grands-parents de Marimar. Je n'ai rien à voir avec ça, c'est tout. J'aimerais tout de même savoir... Je n'ai absolument rien à vous dire, mon père. En êtes-vous sûr? Seriez-vous en train de m'accuser? Après tout ce que vous avez fait subir à Marimar, l'envoyer en prison en la sachant innocente... Non, elle ne l'était pas. Vous avez tort. Elle a toujours clamé son innocence et elle ne vous avait rien dérobé. Toutes ces manigances viennent de vous pour la faire souffrir, Signora. Après tout cela, je vous sais capable de n'importe quoi. Quelle preuve? Vous n'en avez aucune qui pourrait me mêler à cet incendie. Non. Si au moins vous en aviez une, vous ne seriez plus libre. Et que Dieu me pardonne, je n'ai plus de doute, c'est vous qui avez donné l'ordre à Nicandro. Eh bien, mon père, vous n'êtes pas très loin de la vérité. Jamais je n'aurais été capable de commettre cet abominable crime. Mais Nicandro, lui, l'a fait. On vous préviendra si vous obtenez le poste. Merci. Oui? Que pensez-vous de ce modèle, Señorita Montenegro? Il me plaît. Voulez-vous que je le mette de côté pour vous? Oui, mais je veux l'exclusivité sur ce modèle. Ce n'est pas la peine d'en parler, enfin. Vous savez que mes créations sont toutes exclusives. Il n'y a plus rien en exclusivité dans le monde, Raquel. Vous rendez-vous compte du genre de femme qui a été invitée à la réception du millionnaire Sangenis? Moi, je pense que cette jeune femme doit sûrement avoir du mérite. Oui, et comment? Un mérite que nous connaissons bien chez certaines. Je suis en colère contre le seigneur Sangenis pour cette invitation. Je vais lui parler personnellement et lui demander de retirer rapidement l'invitation à cette femme-là. Si je me souviens, son attitude était étrange cette nuit-là. C'est ça. Nicandro avait mis le feu à la cabane. Mais pour quelle raison a-t-il fait ça? Il ne les aimait pas, je le sais bien. Nicandro buvait beaucoup. Il pouvait devenir dangereux. La preuve, c'est qu'il a essayé d'abuser de moi. Par sa faute, mon mari l'a abattu et s'est enfui. C'est épouvantable. Mais si vous saviez que c'était Nicandro qui avait commis cette infamie, pour quelle raison ne l'avez-vous pas dénoncé? Cette histoire s'éclaircit grâce à ce que vous venez de me dire. Au vu de ce qu'a voulu me faire cet homme, je me rends compte de quoi était capable Nicandro. Ça ne peut être que lui. Je n'ai plus aucun doute. Il a tué les grands-parents de Marimar. C'est lui qui a fait le coup. Et lui seul. Vous voyez, Natalia, vous devriez arrêter de m'agacer. Je ne suis pas très patiente. Je n'ai pas dit mon dernier mot, et vous verrez que la gagnante, ce sera moi. Ah, et à la réception de Rodolfo Sangenis, moi, j'irai avec mon footballeur. Même si ça dérange et que ça ne plaît pas à quelqu'un, Sergio est à moi. Avec cette tenue, vous serez la reine de cette réception. Comme vous êtes élégante. Oh, merci, Señora. Señorita Aldama, êtes-vous très amie avec le millionnaire Sangenis? Bien sûr que oui. Ne prenez pas mal ce que je vais vous demander. Ne le prenez pas comme une indiscrétion.
Dites-moi, avez-vous une invitation? Évidemment! Comment pourrais-je me rendre à une réception sans y avoir été invitée? Je voudrais vous dire quelque chose. De quoi s'agit-il? Vous pouvez garder un secret? Oui, bien sûr. La fille du gouverneur va demander personnellement au millionnaire Sangenis qu'il retire votre invitation. C'est vrai, ça? Oui, elle vient de me le dire. Ne vous en faites pas, Raquel. Entre la señorita Montenegro et moi, Rodolfo Sangenis n'aura pas d'hésitation. Je serai la première. J'en suis pratiquement certaine. Vous êtes le meilleur de tous ceux qui se sont présentés pour ce travail. Voici ma carte. Je vous remercie. Vous permettez? Je vous en prie, allez-y. Tenez, vous pouvez me joindre à ce numéro. Vous aurez un salaire de base, plus les pourboires donnés par les membres du club, quand vous vous montrerez courtois en tenant poliment la porte, ou bien si vous avez un sourire aimable en les accueillant ici, ou une petite attention. Vous n'avez jamais travaillé comme gardien. Non, c'est la première fois. Mais je l'avais remarqué en voyant votre attitude. Est-ce que vous auriez pour moi une autre proposition? Non, sincèrement non, c'est le seul poste vacant. Si ça vous plaît, c'est bien, autrement vous serez obligé de chercher ailleurs. Non, j'accepte. Quand dois-je commencer? Le plus tôt possible. Voulez-vous vous installer au club? Non, merci, je préfère me loger ailleurs. Bien. Appelez-moi demain à la première heure, je vous dirai quand vous commencerez. C'est tout. Bonne journée. Bonne journée, Seigneur. Que faisait cet homme ici? Je viens de lui confier le poste d'Esteban. À lui? Bah oui, à lui, et qu'est-ce qu'il y a? Eh, tu ne sais pas qui il est? C'est l'homme qui l'autre jour a fait scandale au bar du club. Le père du footballeur. Tu ne vas pas voir Gemma? J'irai plus tard. Tu ne sembles pas très amoureux, t'as pas l'air pressé de la voir. Moi, à ta place, il y a longtemps que je serais auprès d'elle. Tu procèdes comme tu veux et moi comme je veux. Et toi, Sergio? Tu ne désires pas retrouver rapidement la fille du gouverneur? Ah, laisse tomber ça. J'ai entendu dire qu'on n'irait pas de sitôt à Valle Encantado. La date du championnat approche ici à Mexico. Où est le problème? On peut aller à n'importe quel moment à Valle Encantado, hein? Que l'on dispute un match ou non. C'est vrai, on y va quand on veut. Il n'y a rien de sérieux entre Natalia et moi. Mais après ce qui s'est passé avec elle, je ne crois pas qu'elle soit du même avis. Et pour te libérer d'elle, tu vas en avoir un sacré boulot. Je sais que Natalia est fortunée, seulement je ne suis pas amoureux d'elle. Je ne puis penser à des liens sérieux. Je vis rongé par les remords, ne sachant pas où se trouve Marimar et mon enfant. Tu ne peux rien y faire. Je dois les retrouver. Il le faut. Tu blagues? C'est si grand, Mexico, tu feras comment pour les retrouver? Je dois essayer. Je serais une canaille si je ne faisais rien. C'est important pour moi de retrouver la trace de Marimar et de mon enfant. Je dois faire ça et sans tarder. Vous avez une visite, Seigneur. Je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangé. C'est la fille du gouverneur de Valle Encantado. Vous auriez dû le dire que j'étais sorti. C'est urgent, elle veut vous parler, Seigneur. C'est bon, faites-la rentrer. Pardonnez-moi de vous déranger, Seigneur Sangenis. Je suis Natalia Montenegro, la fille du gouverneur de Valle Encantado. Je suis venue vous parler d'un sujet important. Je vous écoute, señorita. Merci. Je serai brève. Il s'agit de l'invitation qui a sûrement été envoyée par erreur sans que vous n'en ayez eu connaissance. Ça doit venir probablement du bureau. Je sais, je sais. Je suis sûre que vous allez demander que l'on répare rapidement cette erreur. En effet, une invitation a été envoyée à une femme de réputation plutôt douteuse. Vraiment? Eh bien, je vais régler ça immédiatement. Pouvez-vous me dire de qui il s'agit? C'est une personne qui travaille au club de Valle Encantado, une certaine Bella Aldama.
Les gains sont importants et les dépenses contrôlées. Vous vérifiez les comptes? Exactement. Les affaires marchent bien, Bernardo. Oui, très bien. Vous ne semblez pas surpris, ça a toujours si bien marché. Mais je préfère penser que les affaires vont mieux depuis mon arrivée ici. Je viens d'engager un nouvel employé pour le club. Toujours pas de nouvelles d'Esteban? Non, rien. Ce serait bien que je rencontre ce nouvel employé. Parmi tous ceux qui se sont présentés, c'est le meilleur. Il semble différent. Vous savez choisir les employés, vous? Pour le poste de gardien, c'est pas bien compliqué. Il est au même salaire qu'Esteban? Non, beaucoup moins. Pourquoi? Dans le but de réduire nos charges, il aura le salaire minimum et les pourboires. Mais pourquoi ne pas l'avoir payé un peu plus? Le salaire et les pourboires lui suffiront. Ce n'est pas en payant des salaires de misère que l'on s'enrichit, Bernardo. C'est vous qui dites ça, comme si l'argent n'était pas la seule chose qui vous intéressait. Ce que je vous demande, c'est de rester honnête avec moi, Bernardo. Et d'arrêter de tirer profit d'un pauvre homme qui se présente à Un vous. pauvre homme. Et d'après les renseignements que l'on m'a donnés, ce pauvre homme a beaucoup d'argent à Mexico. Vous serez satisfaite, señorita. Il n'est pas convenable que certains individus se mêlent à notre si distinguée société. Vous avez entièrement raison. Je vais corriger cette erreur immédiatement. Je vous en remercie beaucoup, Seigneur Sangenis, et plus encore mon père, le gouverneur de Valle Encantado. Partez tranquille, señorita. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Merci encore. C'est vrai, vous allez enlever l'invitation à la señorita Aldama? Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Cet homme ne viendrait pas là s'il était riche. Et pourquoi pas? Cela dépend des circonstances de la vie. Les difficultés que rencontre cet homme l'obligent à être gardien du club de Valle Encantado. Bien. Donnez-moi son nom pour l'inscrire sur le listing. Renato Santibáñez. D'où viens-tu, ma fille? De la villa de Sangenis. On dirait que ce nom vous a troublé. Oui, je crois l'avoir rencontré à Mexico. D'après ce que dit Brenda, il serait le père d'un footballeur. Oui. Un de ceux qui viennent souvent ici, je crois. Vous voyez? J'avais bien raison de vous dire que ce gars était fauché, et c'est pour ça qu'il travaille ici. C'est sûrement ça. Et quand commence-t-il? Je lui ai dit de m'appeler, je lui donnerai une date. Essayez de le joindre. Et dites-lui que je veux le voir aujourd'hui. Je veux lui donner mon accord. Que faisais-tu là-bas? Je suis allée demander au Seigneur Sangenis qu'il retire à une femme l'invitation qu'elle a reçue pour cette réception. À une femme? Quelle femme? Celle qui te fait du gringue, la fameuse Bella Aldama. Non, non, j'entends mal. Oui. Bon, écoutez, s'il vous plaît, prévenez-le. Avertissez le père Porres que je dois lui parler de toute urgence. Ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai. Oui, je vous remercie. Bella est partie. Elle est rentrée chez elle, mais elle reviendra plus tard. Elle désire rencontrer le nouvel employé. Le père du footballeur? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que le millionnaire Sangenis lui a envoyé une invitation pour une réception qui aura lieu chez lui. Elle m'avertit que ce soir, elle ne viendra pas au club. Bien, je commence à comprendre d'où vient la chance de Bella. C'est clair, il a de l'estime pour elle. Par contre, elle préfère le footballeur. Eh bien, le footballeur est bien peu de choses pour elle. J'ai remarqué qu'elle l'observe et le traite d'une manière assez spéciale. Elle traite les hommes de haut et quand bien même elle les respecte, c'est juste dans son intérêt à elle. Observe bien quand Bella regarde le footballeur. Observe-la bien et tu verras son regard posé sur lui. Et j'ai comme la sensation qu'elle est jalouse de la fille du gouverneur de Valle Encantado. En vérité, il y a quelque chose chez ce footballeur qui la rend nerveuse et qui l'attire. Je vais l'observer maintenant. Rien ne me plairait plus que de trouver une faiblesse chez cette femme. Mais pourquoi as-tu fait ça, Natalia? Sangenis est dans son droit d'inviter qui il veut. Bella Aldama ne viendra pas, papa. Mais qu'as-tu contre elle? C'est une aventurière. Je ne permettrai pas qu'elle côtoie la bonne société de Valle Encantado. Et le seigneur Sangenis t'a dit qu'il annulerait cette invitation? Il m'a assuré qu'il ferait le nécessaire pour ça.
La fille du gouverneur de Valle Encantado est supérieure en tout point à cette Bella pour San Genis et pour n'importe quel homme, tu es d'accord? Oui, Natalia, oui. Je l'ai rencontrée à la boutique. Elle essayait plusieurs tenues pour cette soirée. La pauvre. Choisir une robe et ne pas avoir la chance de la montrer. J'aimerais bien voir la tête qu'elle fera quand on lui annoncera qu'elle ne doit pas aller à la réception. Ah, mon père! Vous n'imaginez pas combien vous me manquez. Toi aussi, tu me manques, Marimar. Je viendrai bientôt, ma fille. Précisément, je vous téléphone pour ça, mon père. J'ai besoin de vous voir pour vous parler. Tu as des problèmes, mon enfant? Non, non, mon père, tout va pour le mieux ici. Le moment est venu que j'aide mes amis. Personne d'autre que vous ne pourra me conseiller. Venez aussi vite que vous pourrez, mon père. Désormais, grâce à l'héritage de papa, je suis devenue riche. Et ensemble, nous pourrons faire beaucoup de choses pour les habitants de San Martin de la Costa. Puis-je entrer, monsieur le gouverneur? Vous m'avez appelé? Oui, Justo. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis à votre disposition, seigneur gouverneur. Justo, ce que je vais vous demander est important. Vous avez peut-être appris que ma fille sort avec un footballeur. Oui, seigneur, plus ou moins. Bien, la mission que je vais vous confier est la suivante. Je veux des renseignements concernant ce garçon. Il s'appelle Sergio Santibáñez. Il est de Mexico. Enquêtez sur lui depuis sa naissance. Je veux un compte-rendu complet et minutieux sur ce footballeur. Allô? Bonjour Sergio, c'est Natalia. Ah oui, comment ça va? Pardonne-moi de ne pas t'avoir appelé pour te dire au revoir, mais j'ai dû partir précipitamment de Valle Encantado pour l'aéroport et j'étais déjà en retard. Non, ça n'a aucune importance. Si tu n'as pas le temps d'appeler, c'est moi qui appellerai tout comme aujourd'hui. Oui, d'accord. Il pense à sa petite puce, mon petit cœur. Ouais. Et toi, à moi? Oui, mon chéri. Viens me rejoindre à Valle Encantado avant la fin de la semaine. Non, tu sais, impossible. Mon chéri, il faut que tu viennes de toute manière. Parce que tu dois m'accompagner à une réception des plus importantes. Tu ne peux pas refuser. Bonjour, mon cher ami. Bonjour, docteur. Bien. Maintenant, il est temps d'enlever les pansements. Allez, Señora, appuyez-vous. Va moins vite, Mathias. On va l'allonger sur le canapé, d'accord? Señora! Señora Angelica! Que vous arrive-t-il? Qu'est-ce qui est arrivé à la Señora? Bonjour, monsieur. Bonjour, señorita. Bella. Bella Aldama. Asseyez-vous. Amusantes ces retrouvailles, Seigneur Santibáñez. Vous savez que je suis copropriétaire de la société. Dites-moi, je ne vous rappelle pas une certaine Marimar dont vous a tant parlé votre fils Sergio? C'est vrai, oui. Vous et elle êtes d'une ressemblance inouïe. Oui, vraiment? Pensez-vous que je pourrais être... Marimar? Eh bien oui, vous pourriez l'être. Eh bien, Seigneur Santibáñez, je crois que nous devrions plutôt parler de ce qui nous intéresse. Vous savez que vous êtes sous mes ordres. Je n'avais pas rendez-vous avec vous. Je sais, mon associé a pris des prérogatives qu'il n'aurait pas dû. Ce genre de choses relève exclusivement de mes compétences. Je vois. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler. Avez-vous des références? Où avez-vous travaillé avant? Pour être franc, je n'ai jamais été au service de personne. Je tiens à vous dire que le salaire est peu élevé. Oui, je le sais. Mais je sais aussi que les membres de ce club sont généreux. C'est exact, seulement vous allez devoir être très complaisant pour obtenir leur gratitude. Il va falloir souvent se rabaisser, laisser votre fierté de côté. Êtes-vous prêt à subir tout ça? Qu'est-ce qui l'a mise dans cet état? À mon avis, elle a eu une insolation. Oh non, mon Dieu, une insolation! Appelez le docteur Perfecta. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, Señora? Appelez un médecin.
Aidez-moi à me relever, Chewie. Oui, Señora. Laissez-moi vous conduire à votre chambre. Occupez-vous plutôt de téléphoner. Mathias et Chewie peuvent m'y accompagner. D'accord, j'appelle le docteur. Doucement, Señora. Quoi? Tu ne comptes pas revenir à Valle Encantado maintenant? Si, je dois y aller même si je ne joue pas. Mon père est là-bas. Natalia, excuse-moi, mais ce genre de réception, ça me... Je voudrais que tu m'accompagnes. Tu n'as pas idée à quel point j'ai envie qu'on soit tous les deux. Allez, dis-moi oui. Fais un effort, Sergio. Ah, c'est bon, d'accord. J'irai avec toi à cette soirée de super millionnaire chez Sangenis. Lorsque j'aurai retiré les bandages, je déciderai si ça nécessite vraiment une autre opération. Je suis impatient. Alors c'est parfait. Ne perdons plus de temps et voyons plutôt ce que ça donne. C'est vraiment ce que le client désirait. Merci. Bon, pour en revenir à ce travail, alors, qu'avez-vous décidé? Je n'accepterai pas ce genre d'humiliation. Je renonce au pourboire. Vous le regretterez sûrement, mais ça, c'est votre problème. J'essaierai de faire en sorte que mon salaire soit suffisant. Je suis sûre que vous y arriverez. On fait toujours beaucoup d'efforts quand on est dans le besoin. Oui, c'est mon cas, justement. Prenez ça et remplissez-le. C'est un questionnaire pour le personnel. Voilà, Seigneur Santibáñez. Vous faites à présent partie de la sécurité. Vous pouvez vous retirer. Merci beaucoup. Señora. Le destin l'a mis entre mes mains et... ma petite vengeance va enfin pouvoir commencer. Alors, qu'en dites-vous? Qu'est-ce qui se passe, docteur? La Señora Angelica a perdu son enfant. Il faut qu'elle aille à l'hôpital. Mon enfant. J'ai perdu mon enfant. Alors, êtes-vous satisfait? Oui, à 100%, docteur. Comme vous l'avez demandé, voici les photos de vous avant l'opération. Rayez-les de votre passé. Pourquoi avoir tant attendu pour tenter cette chirurgie? La vie n'a jamais été évidente pour moi. Je ne suis pas riche. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien j'ai dû travailler pour arriver à ça. Je suis sûr qu'avec ce nouveau visage, l'avenir sera différent. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je suis vraiment très honoré de votre visite. Je vous remercie de m'avoir reçu. Qu'est-ce qui vous tracasse? C'est en fait une chose sans grande importance. Je crois que ma fille vous a demandé que la señorita Bella Aldama n'assiste pas à votre réception. Oui, c'est exact, gouverneur. Et je lui ai promis que je la contenterais. Ma fille est quelqu'un de trop capricieux. Ne changez rien pour elle. Bella Aldama a toute ma considération. Et je souhaite qu'elle vienne comme il était prévu à cette soirée. Il faut que tu l'annonces à Renato. Non, il ne faut pas qu'il sache, tu entends? Voyons, Angelica. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on l'envoie en prison? Je traverserai cette épreuve seule, Innocentia. Seulement si je devais mourir, fais-moi la promesse de le dire à mon mari. Qu'est-ce que tu racontes, Angelica? Il ne t'arrivera rien. Maintenant, repose-toi. Je peux te faire confiance, oui ou non? Oui, d'accord, je lui dirai. Dites-moi, ce bureau vous convient-il? C'est tout à fait ce que je recherche. C'est un peu triste, mais je l'arrangerai à mon goût. Eh bien, c'est parfait. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, pas pour l'instant.
Mais vous pouvez être sûr que si j'avais besoin de quoi que ce soit, j'aurais recours à vos services. Donc Bella Aldama a toute votre considération, monsieur le gouverneur. Oui, Sangenis, et je ne veux pas qu'une injustice soit faite à cause de ma fille Natalia. Seulement, je ne voudrais pas froisser la société de Valle Encantado en leur imposant une femme qui, selon votre fille, ne serait pas la bienvenue. J'en assume la responsabilité. Vous savez, pour ma part, je n'y vois pas d'inconvénient. De plus, je dois avouer que les désirs du gouverneur comptent davantage que ceux de sa fille, bien sûr. Bella Aldama viendra, comme il était prévu, à ma réception. J'apprécie votre compréhension, Sangenis, parce que cette femme m'intéresse au plus haut point. Maintenant que j'ai de l'argent, je vais pouvoir aider autant qu'il est possible tous les pauvres gens de San Martin de la Costa. Tu as trouvé du travail? Non. Et je m'inquiète, Arturo. J'ai bientôt épuisé toutes mes économies. Tu as tout dépensé? Eh bien, il y a la nourriture et puis la location. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Tu sais, en fait, je n'en avais pas beaucoup. Mais Esteban m'a dit qu'il pourrait m'aider sans problème si j'en avais vraiment besoin. Et je vais accepter. Tu n'as rien à craindre, Arturo. Il sait très bien que nous allons nous marier. Ah oui, bien sûr. Mais quand? Arrête d'être pessimiste. On n'a qu'à le faire simplement, sans luxe, avec ce que tu as et ce que j'ai, ça ira. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on a tous les deux? Ça sera suffisant pour commencer. Et puis notre amour nous permettra de survivre. Je t'aime, Arturo. Je t'adore. Regarde comme ce bracelet est beau, sa capuce. Tu devrais le renvoyer d'où il vient, Marimar. Fais attention, les cadeaux d'un riche, il faut parfois les payer. À la fin de tout ça, je lui rendrai. Pour l'instant, je le garde. Je dois le porter à cette réception. Je veux que tout le monde le voie. Et tout spécialement, la fille du gouverneur. Cette fille va payer pour son arrogance au centuple. Et son père sera à mes pieds. Méfie-toi, qui s'y frotte s'y pique. Je vais m'occuper d'eux un par un, Sacapuce. Tu n'imagines pas à quel point je les déteste. Ils vont souffrir pour ce que j'ai souffert jusqu'ici. Alors, tu es prête pour la petite fête, ma jolie? Oui, Corazon. Tu as l'air d'être contente d'y aller. Je te mentirais si je disais le contraire, mais je ne sais pas, j'ai comme une sorte de boule, là. Une boule? Qu'est-ce que tu as? T'es malade? Non. On dirait que c'est comme une prémonition, une sorte de pressentiment. Quelque chose va m'arriver à cette fête, Corazon. Tu es rentré plus tôt que prévu? En te sachant tout seul ici, j'ai avancé mon départ. Tu n'avais pas à avoir peur. Je suis assez grand pour me prendre en main. J'ai trouvé du travail, Sergio. Dans quoi, papa? Je vais faire partie de la sécurité au club Valle Encantado. Vous dites que le gouverneur est aussi intéressé par Bella Aldama? Seulement, j'ai l'impression que ce n'est pas réciproque. J'ai surtout l'impression qu'elle ne s'intéresse à personne. Je crois en fait que c'est quelqu'un d'inaccessible. Eh bien, on verra ce qu'elle fera quand elle sera seule avec moi et qu'elle sera loin de Valle Encantado. J'espère pour vous que tout ceci n'est qu'un amusement, Seigneur. Je suis sérieux, Alina. Je ne vous ai jamais vu aussi impétueux. Personne ne m'a repoussé comme elle l'a fait. Pourquoi m'a-t-elle rejeté? Pourquoi? Elle en aime peut-être un autre. Souhaitons qu'un jour elle change d'avis, Seigneur. Je ne vais pas attendre aussi longtemps, parce que si elle ne cède pas de son plein gré, elle cédera par la force. Elle a autant de caractère que vous. Ce sera alors une lutte entre deux forts caractères. Nous verrons qui vaincra l'autre. Tu ne pouvais pas attendre, papa? Je ne veux pas que tu m'entretiennes. Tu aurais pu trouver un autre boulot. Je ne sais rien faire d'autre à part travailler dans une hacienda. Et encore. Tu ne pourras pas tenir longtemps. Le plus dur sera de tendre la main pour avoir un pourboire. Écoute, papa. Ne va pas travailler dans ce club. Je suis déjà engagé, Sergio. Et je pense que ce n'est pas plus humiliant que de demander de l'argent à Angelica. Ou que tu subviennes à mes besoins. Perfecta. Vous êtes revenu à l'hacienda, Señora?
Tout est fini, n'est-ce pas? Oui, Señora. Qu'est-ce que c'était? Une fille. J'ai tué ma fille. Non, non, Señora. Dieu l'a voulu ainsi. Encore une chose que Renato ne pourra pas me pardonner. Non, voyons. Ce n'est pas votre faute. Je suis sûre que celui de la Souillon est fort et en bonne santé. Oh, je suis sûre que vous pourrez en avoir un autre. C'est celui-là que je voulais. Vous êtes encore jeune, Señora. Vous pourrez avoir un enfant quand vous voudrez. Avec Renato qui est loin d'ici, je pense que non. Non. Je crois que la malédiction est tombée sur moi. Mais non, c'est juste un concours de circonstances. Perfecta, je veux que Selva me tire les cartes. Mais voyons, Señora. Et si par hasard elle ne voulait pas venir, dites-lui que je payerai le prix qu'elle veut. Mais il faut que je sache ce qui va m'arriver. Oh, il faut que je sache absolument. Je crois que Dieu est en train de me faire payer le mal que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tu connais la nouvelle? Non, laquelle? La basse classe du club Valle Encantado a reçu une invitation du millionnaire Sangenis pour assister à sa réception. Mais je l'ai évincée. Comment ça, tu l'as évincé? Pourquoi? J'ai tout simplement parlé à Rodolfo Sangenis pour qu'il annule immédiatement son invitation. Il m'a promis qu'il le ferait. Je comprends pas tes raisons. Elle ne t'a jamais rien fait. Bien sûr que si. Je ne veux pas me mélanger à ce genre de fille. Je crois qu'il n'y a rien à reprocher à Bella Aldama. Elle n'est pas de notre rang. Et elle a eu l'audace de me défier en me disant qu'elle irait à la réception de toute manière. Elle ira, Natalia. J'en suis certain. Dommage pour elle, alors. Parce que si elle se paye le culot de venir chez Sangenis, les gens de la sécurité la feront sortir. Tu en es sûre? Pas sûre, mais certaine. Oui, entrez. Bonjour. Que venez-vous faire ici? Je suis venu pour vous éviter une situation embarrassante. Pardon? Quelle situation? Je suppose que vous comptez vous rendre chez Sangenis. Bonne supposition. Quelqu'un m'a dit que Sangenis allait annuler votre invitation. J'ai bien peur qu'on ne vous laisse pas entrer. Ce quelqu'un qui vous a dit ça ne serait pas la fille du gouverneur, par hasard? Je ne peux vous dire qui me l'a dit, mais je tenais à vous avertir parce que, personnellement, je m'en voudrais si on vous refusait d'entrer. Non, n'ayez pas peur, Seigneur Santibáñez. Je serai reçu avec tous les honneurs. Je vous le garantis, aussi sûr que vous accompagnerez la fille du gouverneur de Valle Encantado. Puisque je ne peux pas vous en dissuader, je vous fais une proposition. Ah oui? Laquelle? Je vous offre de partir avec vous de chez Sangenis dans le cas où la menace de vous jeter dehors devienne une réalité. J'y resterai autant que ça me plaira. Mais en tout cas, je vous remercie de votre galanterie. Je vous en prie. Et veuillez m'excuser de vous avoir dérangé en plein travail. Oh, ce n'est rien. Oh mon Dieu, je l'aime encore. Je ne suis pas assez forte pour l'oublier. Je n'arrive pas à le sortir de ma vie, Seigneur. Je voudrais pourtant le haïr. Le haïr au point de le faire souffrir comme il a pu me faire souffrir. Rodolfo Sangenis va savoir qui je suis ce soir. Je vais humilier la fille du gouverneur de Valle Encantado et Sergio Santibáñez. Nous n'allons pas partir maintenant, Natalia, c'est trop tôt, il n'y aura personne. Je sais, mais nous devons aller chercher Sergio à son hôtel et je veux arriver tôt. Quelle capricieuse tu fais, Natalia. Je veux être là à la représentation. Quelle représentation? Tu ne devines pas, papa? Celle que va donner Bella Aldama. Je la vois déjà arriver toute pimpante chez Sangenis et se faire sortir par ses employés aussi vite qu'elle est entrée. Et si après ça, elle n'est pas morte de honte, c'est qu'elle ne vaut pas grand-chose.
Tu es sûr qu'ils ne la laisseront pas entrer? J'ai convaincu Sangenis, il me l'a promis. Alors, toi aussi, tu vas me promettre une chose. Quoi, papa? Si on l'autorise à entrer, je veux que tu la laisses tranquille. Alors là, tu en demandes trop. Si tu ne la supportes pas, ce sera à toi de t'en aller. Ne rêve pas, papa. Si après tout ça, elle a si peu d'orgueil qu'elle décide de rester, je peux te garantir qu'elle se souviendra de moi toute sa vie. Oui, c'est pourquoi? Bienvenue. Bienvenue, monsieur le gouverneur. Merci. Je suis heureux de vous voir. Grand merci pour votre invitation, monsieur Sangenis. Je vous présente Sergio Santibáñez. Très heureux. Moi également. Vous êtes ici chez vous. Surtout, mettez-vous à l'aise. Quelques-uns de nos invités sont déjà arrivés. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Alors, nous entrons? Pas maintenant. J'attends une certaine personne qui, si elle tient parole, devrait être sur le point d'arriver. Je veux voir comment on la jette d'ici. C'est Bella Aldama que tu attends. Exactement, Bella Aldama. Je vous en prie. Bonsoir. Qu'attendez-vous? Cette femme n'est pas invitée à cette réception. Faites-la sortir immédiatement d'ici. Jetez-la dehors. Costeñita soy. Cuando lo quise yo. Sí, señor.